Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Nous sommes en période estivale avec un parfum un peu particulier aujourd'hui. On est à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, à une quarantaine de kilomètres du Parc des Princes et si vous tendez un peu l'oreille, vous entendrez peut-être encore scander sa voix. Vous voyez venir peut-être notre invité aujourd'hui, notre hôte, est Monsieur Michel Montana, illustre speaker du Paris Saint-Germain qui a tiré sa révérence il y a peu. Je me posais tout de suite une question. Michel Montana, c'est un nom d'acteur, ça. Est-ce son vrai patronyme? Premier élément de réponse, à suivre l'interview Free Ligue 1. Les amis, soyez donc les bienvenus chez Monsieur Michel Montana. Michel, Alexandre, merci de nous accueillir à la maison en plus. À la maison. Et merci de m'inviter dans l'émission. Non, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. Tu sais, dans l'introduction, je me demandais comment commencer cet entretien. La première question que je me suis posée, est-ce que c'est un nom de scène, Montana? Alors oui. C'est un nom d'acteur? Oui, non, c'est un pseudo. C'est un pseudo. J'ai cherché un pseudo, je voulais qu'il soit en 3 syllabes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en radio, je m'étais rendu compte que tous les noms étaient en 3 syllabes, Europe 1, RTL, France Inter, enfin, on peut en faire. Donc je cherchais en A, puisque j'étais dans le sud. Je recherchais des initiales doubles, parce que certains, dans le milieu du cinéma ou de la chanson, etc., disent que ça porte bonheur. Donc je gardais Michel, mon vrai prénom, et je me suis dit MM, donc j'ai cherché, je suis arrivé à Montana, et je le sens bien. Et du coup, quel est ton vrai patronyme? Provo. Provo. Bien français. J'adore. Du terroir. Michel Provo. Ouais. Voilà, comme ça, c'est clair. Il y a quand même quelques petites bricoles là, qui se baladent autour de nous. Et je vois derrière là, ton maillot floqué Montana et je vois quelques dédicaces. Je vois des petits maillots qui traînent. Je pense que celui qui est derrière nous là-bas, tout au fond, c'est celui qui t'a été offert à la fin ou pas? Là, les deux, en fait, bon, ça représente quelque chose pour moi parce qu'il y a un maillot que m'a offert le président avec la signature de tous les joueurs. Et l'autre, c'est à la fin du match. À un moment donné, je tombe sur Warren, donc on discute un peu. Et Warren m'arrête, me dit « Tu veux mon maillot ?» Je dis, bon, lui, il était déjà changé. Je lui dis « j'osais pas trop. » Je lui dis « oui, si tu veux, oui. » Il repart dans les vestiaires, il revient avec une dédicace, donc la seule et unique voix du Parc des Princes. Donc voilà, après j'en ai d'autres, mais ces deux-là comptent énormément pour moi. Ouais. Tu m'as entrepris sur ce qui est juste derrière moi, j'ose même pas le toucher, tellement. Ah. Non, c'est vrai que j'ai peu d'objets, je demandais jamais les maillots, etc. Ça c'est Ronnie. Alors, ça sent plus, mais pendant des années, ça sentait encore sa fameuse lotion, parce qu'il était toujours en train de se passer la main dans les cheveux. Ce bandana, je l'ai gardé parce que c'est Ronnie, quoi. Ronaldinho, les amis, incroyable. On montre ça à la caméra d'Hubert et Tanguy là, qui sont avec nous. Alors, le parc a toujours adoré les artistes, c'est vrai. Mais Ronnie, c'est quelqu'un à part, quoi. Ça, tu le gardes précieusement. Et donc, tu l'as gardé non lavé pour que ça sente encore la lotion capillaire de Ronaldinho. On a tous en tête le Paulette face à Fabien Barthez, 2004, on a tous en tête ce moment-là. En fait, pour moi, c'était un des premiers joueurs dont je scandais le prénom de cette façon. Et du coup, Pedro, c'est le premier grand joueur au parc dont ils ont scandé le nom de cette façon, quoi. Donc c'était 3 fois, je disais 3 fois le prénom. Donc dans les graves, Pedro Miguel. Médium, Pedro Miguel, et le troisième dans les aigus, avec tout le monde qui gueule dans le stade, quoi. Pedro Miguel et le Paoletta, c'est génial. Quand je l'ai dit, parce que pour moi, le but de Pedro face à Barthez dans cet angle impossible, mais quand j'ai fait reprendre 3 fois, mais c'est que du bonheur. On peut penser, Michel, que tu as une relation avec les joueurs, que tu as une position un peu particulière, favorisable. Finalement, à t'écouter, à t'entendre, je dirais non. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vacataire. Donc je ne travaillais pas au club au quotidien. Ce qui fait que j'avais aucune relation avec les joueurs en dehors des matchs. Les matchs où je travaille, donc quand je suis au micro, les joueurs ne peuvent pas me parler. Et quand les joueurs rentrent sur le terrain, c'est pour l'échauffement. Mais là où j'ai le plus de rapport, c'est à la fin de leur carrière, en fait. Quelque part, ça me fait plaisir parce qu'en fait, je me rends compte que
les joueurs sont marqués quand même par ce que je dis au micro. La toute première fois où j'en ai vraiment pris conscience, c'est Zlatan, lors d'une cérémonie de remise de l'Hexagone, donc le titre de champion de France. J'invite tous les joueurs à me rejoindre sur le podium. Et à un moment donné, donc il y a Zlatan qui monte sur le podium. Je lui laisse le micro, pas de problème. Je l'aimais bien en plus. Il m'avait à la bonne, même si on se connaissait pas bien, mais à chaque fois il me saluait et tout. Et là, à un moment donné, il dit 2-3 trucs. Et là, tu remettras dans le contexte. Et il termine par « Ici, c'est vrai, très bien. J'ai trouvé ça tellement énorme. Et en même temps, je l'ai pris pour moi parce que je me suis dit, les ici c'est Paris, il les a entendus, il a intégré que c'est un truc qui fait partie inhérente de l'animation, etc. Tu me tends la perche vers ce fameux slogan. Parce que, in fine, tu es le créateur de ce ici c'est. Ça revient une nouvelle fois, le triptyque, hein, ici c'est, 3 syllabes, une nouvelle fois que tu as toujours en tête, Montana. Alors, comment ça t'est venu, ça? Je rajoute 2 syllabes aussi. Ouais. En fait, la musicalité vient du... je voulais, en tant que, j'allais dire supporter parisien et puis speaker parisien, je me voyais mal dire hip hip hip, ouah. Ouais. Mais la musicalité, je m'en suis inspiré pour trouver le slogan. C'est-à-dire, du hip hip hip, ouais. Ouah, 3 et 2. C'est là où j'ai commencé à chercher. Et donc, je me suis dit, je vais m'inspirer de ce que j'entends dans les tribunes ou autres, peut-être qu'il y aura un truc. Et en fait, dans ma shortlist, à la fin, il restait 2 slogans. Paris est magique, Paris est magique, mais c'était pas ça, enfin. Et rien à voir, ici c'est Paris, mais c'était enchaîné, c'est les côtés vindicatifs des ultras, ici c'est Paris. Et moi je me suis dit, non, faut que je lance une question qui amène une réponse pour cette notion d'appartenance au peuple parisien, rouge et bleu. Donc ici c'est Paris, l'évidence. Et quelques semaines plus tard, après l'avoir annoncé pas mal de fois, je suis arrivé au parc et je vois en haut de la tribune, en face, en tribune Paris, je vois une immense banderole, ici c'est Paris. Du coup, est-ce que tu l'as déposé? Non. non, parce que tout de suite, je me suis dit non, parce que j'ai des copains qui m'ont dit, mais dépose-le. Bien sûr. Non, j'aurais dit, tout ce que je dis au micro appartient au club. Tu as un regret? Comme ça, ah bah si. Ah, tu vois. Comment je peux dire non? Ça aurait été la cerise sur le gâteau, bien sûr, le fameux Graal. Il veut même pas prononcer le nom. Bon, la Ligue des Champions, non mais imaginez un petit peu ce que ça aurait fait, quand même. Je fais mes adieux avec la Ligue des Champions, Trophée des Champions pour la rime, le championnat et la Coupe de France. Je te pose cette dernière question, Michel. Je t'offre une baguette magique. Retourne à un jour précis, celui que tu veux, sur ces 30 années passées speaker du Paris Saint-Germain. Il y en a trop. Choisis un jour. Alors, je vais en choisir un. C'est particulier. C'était donc le jour où on a présenté Neymar au public du Parc des Princes. Je termine le match. Je n'étais même pas au courant 2 minutes avant. On me dit, Michel, dans quelques minutes, on met un podium. Tu vas sur le podium, il y aura le président et tu présentes Neymar. Donc, il jongle un peu sur le podium, il envoie des ballons dans les tribunes, tout. Et à la fin de ce petit speech, donc un de mes responsables me dit, Michel, tu l'accompagnes, tu fais le tour du terrain, tu vas en bas des tribunes, tu fais tout le tour du parc. Et là, mais c'était juste magique, magique. Parce que je voyais le bonheur dans les yeux des supporters. Et ce moment, il a été extraordinaire pour moi, magique, parce que d'un seul coup, je me disais, mais c'est le champ de tous les possibles, quoi. Voilà, donc le coup de baguette magique, c'était mon tour du parc avec Neymar. Michel, Alexandre, un grand merci. Je te souhaite une bonne saison. C'est à toi aussi. Et ce sera depuis le canapé pour certains matchs, d'autres au parc. Merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Merci beaucoup.